pas dit que toi aussi tu ne savais pas comment ajouter un utilisateur pour ta boutique Shopify. Je vais te montrer, t'inquiète pas. Tout ce que tu as à faire, c'est juste venir ici dans ta boutique Shopify, dans la partie Settings. Utilisateur. Après avoir fini d'éditer votre boutique et de créer tout ce qu'il faut sur votre boutique, vous allez voir dans la partie utilisateur. L'utilisateur, c'est permet quoi? Par exemple, tu as quelqu'un, un ami ou un partenaire de travail qui veut travailler en fait sur ton site, mais tu ne sais pas en fait comment gérer cela. Tout ce que tu as à faire, c'est aussi simple que ça. Tu vas juste créer un compte pour lui et l'envoyer en fait une invitation par mail qu'il pourra répondre, et à partir de cet instant, il pourra modifier certains éléments de ton site en fonction des permissions que tu lui as accordées en créant son site. Donc pour cela, je vais te guider pas à pas dans cette vidéo sur comment tu vas pouvoir créer cet utilisateur et les permissions que tu vas lui donner afin qu'il puisse modifier quoi que ce soit sur ton site. Et vous pouvez même travailler ensemble. C'est-à-dire que quelqu'un peut se trouver peut-être, je dis n'importe quoi, en Chine, et toi tu es par exemple en Afrique, et vous pouvez continuer à travailler sur votre boutique librement. Donc allons-y, je vous montre ça. Donc ici on dit ajouter un employé. On va dire par exemple Zach, cet employé s'appellera Zach. Déjà abonnez-vous à la page et puis on va dire tech. Ok, et ici on va écrire un email pour cet employé par exemple. Ok, ici je vais prendre plutôt ce mail-ci, et puis là vous voyez, voici les autorisations que cette personne aura pour la boutique. Ça veut dire quoi? Si vous sélectionnez toutes les autorisations, il aura un contrôle total sur votre boutique en fait. Bien, faites très attention. Lorsque vous créez un compte employé pour quelqu'un, vous devez vraiment faire attention aux autorisations que vous accordez à votre client, à votre employé, c'est-à-dire quoi, à votre collaborateur. Parce que si vous lui donnez toutes les autorisations qu'il peut comme un administrateur, il a la possibilité de vous ajouter du produit. Ah non, en fait, ça, il n'y a pas des gens qui sont mal intentionnés. Mais je pense que vous n'êtes pas comme ça, ok? Donc, tout ce qu'on va faire, c'est juste regarder toutes les autorisations qu'on peut lui donner. Donc, nous allons regarder dans la liste d'autorisations et lui donner les autorisations que nous avons besoin de lui donner pour qu'il puisse bien faire son travail. Donc, on y va. Vous allez venir ici. Ici, si vous sélectionnez tout, il aura toutes les autorisations. Donc, ici, il aura accès à la page d'acteur, aux commandes. En ce qui concerne le commandant, enregistrer les paiements, traiter les expédier, les expéditions et tout ça, il aura ça. Et aussi dans la partie produits, c'est-à-dire quoi, il aura la possibilité d'afficher les coûts des produits, modifier les produits et tout ça, exporter, même supprimer des produits. Comme vous pouvez le constater ici dans la partie catalogue, il aura accès à créer un catalogue, modifier un catalogue, afficher un catalogue. Et aussi, ici, il y a une possibilité aussi qu'il ait en fait la liste. Ici aussi, il y a la possibilité d'avoir un accès à toutes vos listes de clients. Et ça, c'est vraiment sensible. Et perso, moi, je ne vous conseillerais pas ça. Donc, on y va. Et là, il peut avoir aussi accès aux données de tableau analytique, ce que je vais montrer dans la prochaine vidéo. Ici, le contenu, les menus et tout ça et tout ça. Donc, vous avez juste le temps à passer tout ça au peigne fin et gérer les autorisations que vous voulez autoriser à ce dernier. Et dès que vous avez fini, que vous êtes satisfait de cela, vous appuyez juste envoyer. Comme vous pouvez le constater ici, voici notre employé qui vient juste d'être créé et d'être envoyé. Et vous avez déjà fini de créer en fait votre employé. Tout ce que vous avez demandé à faire maintenant, c'est juste appeler votre employé et lui dire que regarde dans ton mail, mec, je t'ai envoyé un mail. Donc tu as l'accès de la boutique avec ton mot de passe et il pourra ouvrir simplement. Donc pour moi par exemple, je vous montre ça rapidement. Et bien voici le mail que nous avons reçu en fait de pouvoir de notre. Tout ce que nous avons fait, c'est juste ça. Ici, appuyer sur Staff Account. Si nous sommes pas intéressés, nous allons appuyer sur Decline, ok? Donc, nous allons juste appuyer sur Staff Account. Et dès que nous avons fini de créer notre Staff Account, nous avons la possibilité de pouvoir modifier tout ce que nous voulons sur le site. Et bien, c'était tout pour cette partie. Félicitations, tu sais maintenant comment créer un compte employé sur ta boutique Shopify pour pouvoir donner accès à tes amis, ou à ton pote ou à ton collaborateur pour pouvoir travailler sur le projet. Ajoute un plus, partage, like, me donner de la force. Merci, à la prochaine. Bye.